Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis avec l'équipe habituelle, sauf si le chinois n'est pas le chinois, mais normalement le chinois est bel et bien le chinois. Bonsoir le chinois, comment vas-tu? Bonjour, oui, je suis bel et bien le chinois, qui est bien le chinois, et pas le voisin du chinois qui est chinois aussi. Oh, Ça marche, ça fait trop de chinois dans cette phrase, mais c'est pas grave. Et puis nous avons le non-binaire qui est avec nous, Lionel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment vas-tu? Moi je vais bien, comme tu le dis, je suis non binaire. C'est surtout que c'est au choix, tu sais, selon C'est ça. la soirée, selon la personne en face. Selon, Tu vois, je veux dire. selon l'événement, tu vois. Ah, c'est ça, oui. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'une ouverture, bah c'est bon. S'il y a besoin d'un truc qui rentre, c'est bon aussi. Donc, Exactement. je suis pas compliqué. Alors, le programme, c'est simple. Je pense que vous commencez à le connaître. On regarde une émission. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas non plus un combat de catch. Ok, c'est juste une émission qui est passée. Hein, donc, alors un tournage, un reportage, on va appeler ça comme ça, qui est passé donc dans une école française. Je pense que vous connaissez, qui est Aya Catch. Alors, je vais être honnête, j'ai juste vu une petite minute. J'ai trouvé ça assez intéressant les premières minutes. Après, je vous le dis complètement, je n'ai pas vu. Ça reste notre avis, hein, bien sûr. Donc dans la vidéo, alors moi en tant que fan et puis les deux autres en tant que en tant que dans le domaine principal, donc ils auront certainement d'autres critiques. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant qu'on lance ou pas du tout? J'ai Ouais. tout bien expliqué. Ouais, Ah vas-y. ouais, je tiens à dire que, ouais, je tiens à signaler que on réagit à chaud par rapport à ce qui se passe dans ce documentaire, pour le Bien meilleur ou sûr. pour le pire, Oui, et que, quoi qu'on dise, il y a absolument rien de personnel. Rien de rien. bien sûr. On réagit juste à ce qu'on Ouais. voit. Donc ça sert à rien de venir Et, et, qui- me et voir en puis, privé. Oh, c'est pas bien. Ouais, vas-y. deuxième chose, on n'est pas monsieur tout le monde. Moi, je suis que le chinois. Lionel, il est que Lionel. Et Dylan, il est que Dylan. C'est ça Donc, exactement. on n'est pas. Donc, les réactions, ils s'y connaissent rien et tout ça. On va le. C'est bon. Voilà, c'est bon. On fait que réagir. Vous prenez-le au sérieux ce qu'on va dire ou pas. On s'en lave les mains. Ah, bien, On bien s'en sûr. bat les couilles. Moi, de toute façon, Et bien maintenant, je le dis clairement hein, pour tous ceux qui vont nous regarder. Alors, je suis pas là, je vous le dis tout de suite, hein, peu importe la structure. Là, on a pris Ayakatch parce que voilà, enfin, c'était Ayakatch. On a bien fait la lucha libre et tout. Moi, je le dis tout de suite. C'est pas grave si ma vidéo elle saute, je le dis tout de suite. Je ne demande aucune autorisation. C'est sur YouTube. De toute façon, vous avez le lien de la chaîne hein, qui est disponible. Au moins, ça fait de la pub à la personne. Donc, venez pas me casser les couilles. Hein, ok? ouais, Est-ce que vous êtes juste. prêt? Ouais. Attends, t'es sûr que ça enregistre parce que j'ai pas l'information, moi. Si, ça enregistre. Ne Ah ok, t'inquiète bah pas, Lionel. du coup c'est que chez moi que ça a bugué, ok, bah du moment que t'enregistres, c'est bon. Non, non, t'inquiète, ça enregistre. Est-ce que vous avez Ouais. tous la vidéo à portée de main? Oui, Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Bon, on est dans parti 24 dans minutes. 3. Oh bordel. Oui, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Tu veux foutre le feu à ton matos? Non, c'est juste les petites. Tu diras jamais go, hein, c'est dingue. C'est une première tenue, j'ai essayé Tiens, de c'est faire Victor un peu Wardin, décent quand je suis revenu, aujourd'hui ça allait mieux. promoteur Ah, de la Ward. de catchouette, alias Aurora Pro Wrestling, qui se déroule à Dijon. Ah, On va dire. d'ailleurs, je passe un message à Victor Warden. Enfin, j'ai mal prononcé ton prénom. J'en suis désolé. Hein, moi, les prénoms, c'est pas grave. Mais je reviens vers toi, hein, parce que tu m'avais promis une interview, mais j'ai toujours rien. Et je t'ai relancé, toujours rien. Donc, si jamais tu vois cette vidéo et que tu es toujours intéressé, bah, n'hésite pas à me contacter, hein, parce que bah, au bout d'un moment. Hmm. On va dire j'ai repris un peu le cosplay. Là, on va pouvoir faire des tenues Il l'a fait lui-même, la tenue? Apparemment, il l'a fait avec une amie aussi. C'est ce qu'il vient de dire. Une Ah bah amie c'est bien. cosplay. Au passage, j'écoute pas tellement ce qu'ils disent, mais félicitations à Victor Wardin et à Machete, là, maintenant, pour leur évolution physique. On voit qu'ils partent pas, Ouais, on voit qu'ils prennent quand même ce côté-là un peu au sérieux. yes. C'est vrai que l'évolution Parce qu'il physique est ressemble plus à ça impressionnante. aujourd'hui. Pas du tout. Et c'est mieux maintenant.
personnage. Alors, Machete, il a le rôle d'un des derniers survivants des indigènes d'un des indigènes de la tribu, comme il le dit, qui est une tribu brésilienne, si je ne m'abuse. D'ailleurs, bah, vu les couleurs, ça me paraît brésilien, oui, parce que c'est les couleurs du drapeau Il est qu'il a. Apparemment, il est vraiment brésilien d'origine. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit à l'instant. Mais le truc, c'est que les couleurs, effectivement, ça représente le Brésil. Parce que le drapeau du Brésil, je le connais à cause de la Formule 1. Tu sais, j'étais fan de John Cena, de Ayrton Senna. Donc, voilà, donc j'aime bien le Brésil à la base. Oui, parce Dommage que qu'il soit. John Cena et Ayrton Senna, c'est pas du tout la même personne. Ah, c'est même pas, c'est pas du tout de la même famille, ça s'écrit pas pareil. Et on voit que, Par et on contre, voit que de ce très souvenir, cher le neveu. Machete, et on voit que ce très cher Machete a pas mal aussi évolué en termes de gimmick et de tenue. Parce que il était pas, parce que là, ce qu'il fait comme maquillage, c'est pas ouf, soyons francs. Maintenant, ça a un peu changé et c'est, on va dire, un peu plus passe-partout, on va dire. Un peu plus mieux, lol. Ouais. Mais Oh, attends, ouais, reportage gratuit de 5 heures en immersion dans l'école de catch Aya avec Ben Archer sur www.morganpierce.com. Lien dans la description. Est-ce que vous avez envie de vous taper non, 5 non, heures non, de non, 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 Aya non, 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 Catch? non, 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 non. Ça, tu comptes pas sur moi, mec. Ça, tu comptes pas sur moi. J'en ai rien à foutre. Yodel. Déjà, pour commencer, le premier reproche négatif sur ce reportage, c'est qu'on voit très bien pourquoi les gens interrogés et tout, ils portent un micro en général. Ouais, comme avec C8, là, quand ils arrêtaient pas de me mettre un micro cravate là pour que je puisse parler. 10. Putain, il a tellement changé Wardin quand même. Ou Wardin, ou je sais pas comment on dit. Ouais, Wardin, félicitations à lui. Putain, il y a un DVD sur Tristan Archer? Il y en a 3 différents là. Il a ramené 3 différents. Ah, c'est un D. Je crois que c'est un DVD de la Yakatch. Décapité. Si je préfère. Ok. Voilà. À l'époque, oui. À l'époque où Tristan Archer avait comment ça s'appelle, cette, cette devise-là, la liberté, égalité, décapité, c'était ma version de Tristan Archer préférée. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins connaître avec cette devise-là. Mm. Et je savais même pas du tout, moi, qu'il y avait des DVD. Oh, Bah, la il y en a aussi Yakatch à l'UFW, si tu veux. et pas mal d'autres structures en font des DVD. L'UFW en a fait aussi. Ah, stylé Ouais. quand même. Tout se passe très bien. Bah, j'ai le DVD du show de 2019. Ah, Maxime. Par contre, je suis pas fan. Par contre, je suis pas fan du tout du fait que le reportage se poursuit dans les vestiaires. Par contre, moi, Ah, ça me fait rire, c'est que le mec, enfin, le monsieur là qui filme, j'ai pas entendu, mais il y a pas frappé. J'espère qu'il y avait juste personne à poil, sinon pour YouTube. J'ai pas compris ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, par contre, là, c'est un peu mal fait aussi dans un sens parce que tu le voyais en mode normal et là, tu le vois dans le personnage, c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux en même temps, ça le fait pas trop, je trouve. Ouais, dans le catch, c'est très binaire. C'est soit on est heel face, soit on est Non, c'est in pas ça. character C'est ou que, out character. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il s'était présenté avant en parlant correctement et tout ça, et là, il fait le sauvage. Ça fait enfin, en moins de 2 minutes. Non, en combien d'écart? Combien de minutes d'écart? En 5 minutes d'écart, tu sais, ça le fait pas, tu vois. Je veux dire. Ah, Tristan. Ah, salut Tristan. Un super gars, ce mec. Franchement, je le kiffe. J'adore Ouais, ce c'est un mec. gars. Oh, c'est un gars sympa. Il avait pas Après, encore autant de tatouages. Je suis pas un grand fan des produits qu'il exploite notamment. Par contre, on va dire que tout ce qui se passait avant, voilà, pas tellement à critiquer.
matchs avant, mais je n'en fais pas. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est le marché du catcheur, ça devient indépendant, créer une image. Je pense que c'est très dur d'être indépendant. C'est à cause du cash. Les gars, c'est possible d'abaisser un petit peu de votre côté si ça vous dérange pas parce que Je pense que c'est bien le problème. Ouais. Hop, attends, j'ai abaissé un peu moi de mon côté. Ah, là, c'est bon. Je fais ce que je peux, mais j'ai ce micro qui me casse les... Je le répète encore, c'était l'époque où Tristan avait la devise liberté, égalité, décapité, qui est ma version préférée de Tristan Archer. D'ailleurs, il rentrait, si je me rappelle bien, sur le thème qui s'appelle Black Violin, qui faisait vrai pour le coup assez bien révolutionnaire et qui était assez et bien dans le coup. Bon, bah. Ah, Belmont. C'est vrai. T'as des goodies, vous deux, là, les Chinois et Lionel? Moi, j'ai des capotes. Bah, je c'est sais, vrai. tu m'en as offert. Bah oui, bah tu me demandes, moi je réponds. Je veux dire, j'ai des Et capotes. toi, le Chinois, t'as des goodies? Plus maintenant. Non. Ah, Ah, voilà, Raphaël. des t-shirts. Oui, là je vais disparaître sous le ring. D'accord, je vais la faire à la ronde sous la gueule. Donc toi tu vas donc impératif que tu restes dos à ces cordes là-bas, parce que je vais ressortir de l'autre côté avec ma chaise. Toi tu vas être là, tu vas dire il est où? Je suis pas très fan non plus de ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On filme les explications d'un match. Oui, non, ça je suis pas fan du tout même. Bah, au début non. Ça je suis pas fan du tout. De base, ça, non. Tu vois, moi, ça, honnêtement, ce qu'on voit là, moi, on me l'a Enfin, je me suis fait engueuler parce que j'ai voulu filmer ça et je me suis dit, c'est une très mauvaise idée de filmer ça, donc du coup, je l'ai même pas filmé. Effectivement, c'est Alors, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais respect à lui. Parce qu'il a Non, raison. il y a personne, justement. J'ai voulu filmer, mais je me suis dit, c'est une très mauvaise idée de filmer. Et, bah voilà, c'est bien, t'as une bonne réaction. C'est con dit comme ça, mais on peut. C'est con dit comme ça, mais on peut. Comment dire? On peut expliquer à demi-mot ce qu'est vraiment le catch, surtout aujourd'hui avec Internet et tout, où c'est inévitable. Comme dirait LG Cleary, tout le monde sait que le catch aujourd'hui est plus ou moins prémédité. Mais faut faire douter le public le plus possible. Et en tant que catcheur, je vais le redire, mais on est des artistes. Autrement dit, des artistes prédigitateurs, plus ou moins. Et en fait, en gros, tu sais à quoi ça magicien, c'est que ça explique jamais ses secrets. Bien sûr, ouais, mais justement, tu sais à quoi ça me fait penser, ça, le chinois, je reviens très bien donc, de ce que tu es en train de dire. Tu vois, ça me fait penser, c'est comme si, mettons, tu vois, tu vas avoir un spectacle, genre, par exemple, de Eric Antoine, et puis tu vas dans les coulisses, et puis Eric Antoine, il est là, enfin, tu vois, il te montre un peu l'envers du décor. Moi, pareil, comme vous, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, si... Eric Antoine, il a fait tout un spectacle où il montrait des trucs de magie, où il montrait ce que c'était en fait par l'humour. Il te montrait comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que... Mais pas après, il détournait ça en tour de magie aussi, Lionel. Ah, et le truc, c'est pas ça, c'est que c'est aussi les tours qu'il expliquait, c'est les tours que de toute façon tout le monde connaît déjà. Oui, bien sûr. Le coup du sachet où t'as plein d'objets dedans et en fait, ça, tout le monde le sait. Il y a d'autres trucs, le coup du, tu sais, c'était du Rubik's Cube. Enfin, il y a plusieurs façons de faire un Rubik's Cube, tu vois, où t'as le truc qui est rempli, déjà fait, tout ça, alors que tu caches l'autre. Ça, il l'a montré aussi, mais c'est que des trucs que de toute façon c'est déjà connu. Les grosses machines magiques, il l'a jamais fait. Là, celui qui est filmé là et qui parle à la caméra, c'est Stéphane Nogues, le promoteur de l'Aya Catch et de l'école de Catchaya. Un gars très gentil qui catchait sous le nom de Yvan le Terrible. Et une petite question, enfin, là on est d'accord, donc le ring ça appartient à Aya Catch, mais par contre la salle de sport ça appartient quoi à la ville, on est d'accord, hein, c'est pas vraiment leur salle à eux. J'en ai absolument pas la moindre idée. Pour ça, t'as plusieurs personnes qui peuvent te répondre. Ouais, parce qu'en fait, regarde, quand tu vois par exemple l'APC, là où ils font leur show, ça leur appartient aux propriétaires de l'APC. Ok, oui, ok, ouais. Ça dépend, comme dit, il y en a certains, peut-être, qu'ils ont effectivement un hangar où ils peuvent le faire. Ça peut leur appartenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que
Si je demandais, en Alsace, je pourrais éventuellement libérer une place dans un hangar qui appartient à mon père, tu vois. Juste avant de commencer un match, non pas. D'accord, tu sais, je pourrais avoir quelque chose. Le problème, c'est que déjà, j'en ai rien à foutre. Et au final, je vois pas l'intérêt de le faire, sachant que ça peut servir à mon frangin et son garage. Donc du coup, je pourrais avoir moi, par exemple, mon propre lieu pour faire ce que je veux. Mais je vais pas le faire parce que flemme. Et ça dépend des gens, quoi. Je veux dire, il y en a, ils ont de la chance d'avoir des trucs, il y en a, ils en ont pas, voilà. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui lui appartient. Enfin, je pense pas, mais bon, c'est possible. Je crois que Dylan est parti. Dylan a eu un bug. Ouais, non, je sais, bah. Je crois que le bug c'était le chien ou je sais pas. C'est pas grave, ça enregistre toujours. Ouais, bah, du moment que ça enregistre. Alors là, si je ne m'abuse, c'est une bataille royale. Où tu as notamment un plus expérimenté que les autres qui sert de guide pour la personne de Victor Wardin. Et c'est quoi là? C'est des matchs de préparation ou c'est vraiment un match Ah, officiel? je crois que, non, je crois Là, je que pense c'est que c'est un vraiment truc un officiel. switch. Non, c'est Ah, ce qu'on par appelle contre, un switch, par contre, c'est un truc, la musique, elle nous bousille les oreilles. Hein. Tu sais quoi, j'ai fini un peu le son, je comprends. Ouais, j'ai baissé complètement le son. Monsieur là, Morgan, vous m'avez défoncé les oreilles avec la musique. Bah, moi, je l'ai carrément éteint là, le Ah ouais, son, en attendant. En attendant, ouais. Il y a encore des sons. Ouais, ça, c'est ça. Avoir un school show comme ça, il y en a qui aiment pas, moi, je suis pas contre. Ça permet d'offrir, on va dire, une sorte d'accomplissement aux élèves, notamment. En vrai, moi, je suis plutôt fan de l'idée, c'est-à-dire que je l'avais déjà dit, je crois, en 2011 quand j'étais en Allemagne, on faisait des shows écoles, mais c'était des shows privés, c'est-à-dire que il y a que les amis, la famille qui sont là, à la limite, tu vois, mais gratuitement, tu sais, je veux dire, et c'est un show juste pour avoir la sensation du réel, c'est-à-dire que tu sais, t'as un public, bon, la plupart ils te connaissent, tu vois, et comme dit, c'est des entrées gratuites. Et le truc, c'est que ça te permet de voir comment est-ce que tu peux améliorer ton personnage par rapport à tout le truc. C'est-à-dire que c'est un show d'entraînement avec du public qui ne paye pas parce que justement c'est considéré comme un entraînement à part. Moi, je trouve l'idée bonne, personnellement. Je vais pas raconter. Je vais pas raconter trop mon passé de catcheur parce que jusqu'à présent j'ai refusé catégoriquement de faire une interview et je refuse toujours d'ailleurs. Me demandez pas pourquoi. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que j'aurais rêvé qu'il y aurait des shows écoles comme ça qui pouvaient me mettre à l'aise à l'époque où je débutais. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait mon ancienne école aujourd'hui et la bise à eux. Félicitations d'avoir pris la bonne décision en offrant une opportunité pareille à leurs élèves. Ça fait plaisir. Tu vois, c'est là que tu vois aussi l'évolution dans le bon sens de Macheté. Ouais, mais moi, attends, il y a un truc que je trouve juste dommage là, c'est juste, tu vois, le fait de le faire rentrer. Bon, là après, c'est pas un truc officiel, hein, je pense pas. Mais tu vois, le fait de le faire rentrer comme ça derrière le public, pour moi, ça reste mon avis, je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est juste mon point de vue. Hein. On peut être d'accord ou non. Hein. Vas-y, Lionel. En fait, le truc, c'est que je voulais parler de l'évolution positive de Machete. Oui. Parce que là, en fait, il joue un sauvage. Regarde comme il est propre. C'est la tenue, je veux dire. Ça fait pas sauvage, ça fait trop propre, en fait. Et ça, j'ai remarqué que dans les dernières versions que j'ai vues, la jupette verte, là, elle est déchirée, des trucs comme ça. Je trouve que ça rend mieux. C'est pour un sauvage. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a une bonne évolution dans le bon sens de son personnage, parce que là, il est beaucoup trop propre, en fait, pour être un sauvage, en fait. Regarde les Umaga, regarde les comment il s'appelle, Butcher, là. Non, c'est pas Abdullah the Butcher. Ça, regarde ce genre de mecs qui font des monstres ou des trucs comme ça. Ils sont pas propres comme ça, tu vois. Faut arrêter avec vos musiques, les gens, s'il vous plaît. Hein, parce que ça nous Je rebondis à ce qu'a dit Lionel. En gros, pour ça, je salue l'évolution de Machete et de Victor Wardin. Ouais. Encore une fois. Et ça
Et c'est un autre truc qui montre bien ce qu'ont dit plusieurs vétérans du catch, notamment l'Undertaker. Je crois que c'était d'ailleurs lui qui a dit cette formule-là. Le catch, si vous décollez d'un coup, félicitations. Mais rappelez-vous d'une chose, le catch n'est pas une course, c'est un putain de marathon. Ouais. 2-3 petites erreurs. Ah, voilà. C'est pas grave. Ça continue. Voilà, merci. Évitez de mettre du son extrêmement fort quand vous faites des montages Par vidéo contre, parce que vous nous j'ai eu explosez peur les pour, oreilles. J'ai eu peur pour Wardin à sa sortie de ring parce que c'est pas passé loin de mettre la tête au sol, tu vois. Enfin, vu l'heure du reportage, c'est un Non, peu trop tard non. pour avoir peur. Faut pas le montrer, ça, putain. Ouais, ça non. Ça, je suis catégoriquement contre. Pareil. Bah déjà montrer les préparations de match, tout ça, je suis pas fan. Maintenant, les deux, tu les vois l'un à côté de l'autre alors qu'ils viennent de se mettre sur la gueule. Bon, Voilà, il est nouveau hors du perso, tu vois. Bon, pour la private joke, vous pouvez déjà dire c'est pas top, mais montrer c'est encore pire. Et les deux en même temps, c'est mieux, c'est encore plus catastrophique. Ah putain, mais c'est pas possible, Morgane, s'il te plaît, mes oreilles. Je pense que je vais t'envoyer ma facture de l'ORL, Morgane. On peut pas lui a balancé la facture, on est remboursé par la Sécu. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça doit être une vieille. Ah bah oui, ouais, j'allais dire ça doit être un vieux truc. Bah oui, je suis con, c'est marqué 2018 parce que j'allais dire normalement Raphaël Belmont il est plus là-bas, donc ouais. Bah, Mais... rien qu'en voyant le tatouage de Archer, tu comprends que c'est assez ancien. Je veux dire, Oui. Il venait de commencer hein, au niveau du bras droit et là il est rempli les deux bras. Tu vois, je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'il est blindé de tatouages, triste. Qu'est-ce que c'est pourri ces tapis là à l'extérieur, ça protège rien du tout en fait. Presque rien, mais c'est déjà mieux que rien. Hein. Oui, c'est sûr. Ah ouais, parce que dans certaines structures, il n'y a rien du tout. Ouais. Bah, comme par exemple la lucha. Ouais. Mais bon, on fait pas de sortie de ring, donc. Ah voilà, attends. Ou rarement. Vous avez adapté. C'est ça. Le but de toute façon pour les Je connais pas ce monsieur. Continuellement à ce qu'il arrive sur le ring. On ne peut jamais rien prévoir à l'avance. Par exemple, dans les détails, Jérôme Paul a cassé avec son moonsault sur la table. Mais c'est quand même bizarre hein, que t'imagines, l'émission elle date de 2018 et il est sorti il y a quoi? Il y a un jour. Bah, à mon avis, il y a une époque et il l'a remis maintenant. Ah, c'est possible. Ouais. Ça re-upload peut-être. Ouais. On est toujours en train de s'adapter. Comme vous l'avez vu sur les stages, beaucoup d'improvisation, mais on donnait place à une capacité d'adaptation sur ring à l'improvisation. Comment faire de la pub à Sturie, c'est ça le cas. Eh, franchement, il a bien choisi hein, Sturie, sa chaîne YouTube. Disons que Fury, il a baptisé le nom de sa chaîne en Oui, non, mais référence à un chant de fan. En référence à un chant de fan que je trouve au passage éclaté au sol. Mais bon, si ça marche pour Stury, oui, non, mais félicitations à lui. Bien sûr. Bien, Alex Nakash. Oh la vache. Il a changé Ah de oui, jeu. ouais. Ouais, il a encore une fois, vieilli, quoi. félicitations à eux. Quelques petites égratignures, mais pas de grosses blessures. Oui, enfin ça, tu vois, c'est ça le problème, c'est que là ils sont de nouveau en mode personnage, mais ça fait 4 fois qu'ils changent en fait, c'est-à-dire que pour Machete en tout cas, il était normal, personnage, normal et de nouveaux personnages. Dans dans un même documentaire, ça le fait pas, tu vois. Pas de blessure. Enfin, je trouve. Pas de blessure. Non, on a fait attention, je suis content. Et voilà, il est nouveau hors perso. Je suis content. Voilà, c'est putain. Ouais, c'est vrai que c'est.
C'est contre-productif en fait. C'est soit tu montres l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps quoi. Alors, t'essayes de répondre en étant dans le perso, quoi. En tant que Machete, c'est compliqué parce qu'il est censé être sauvage, j'ai pas parlé. Alors, Bah, bah, allez, au pire, tu le fais parler en petit nègre. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est gentil. C'est lui qui a fait une belle prouesse. Hein. Victor, il a fait son show. On voulait le faire, on l'a fait. Voilà, c'est passé. Je suis très content. On voulait le faire, on l'a fait, voilà, c'est passé. Je suis très content. Donc, Machete qui m'a un peu sauvé la vie sur le... Ah bah il l'a dit, tu vois. C'est ce que j'avais dit aussi, qu'il est pas passé loin de se planter le crâne. Ouais. Et Par que contre, qu'ils le Machete, disent dans un reportage, ça, à éviter. Pareil, je connais pas non plus ce monsieur. Quelqu'un le connaît? Lui, je l'ai connu à un stage de catch. C'est un certain Iron Paul qui a changé de perso brièvement plus tard en tant que Mysticat. Il a, enfin, c'était c'est lui, Mysticat un gars très agile qui avait Ah, d'accord. beaucoup de potentiel. Cependant, Il a arrêté. comment dire, il était malheureusement très très casse-cou. Et par casse-cou, je veux dire parfois certaines de ses acrobaties manquaient beaucoup. D'accord. Et il avait fait, et on va dire dans une structure, il avait fait l'acrobatie de trop et il s'était gravement blessé et il a plus osé y recatcher après, si je ne m'abuse. C'est dommage, j'aimais bien. Maintenant que je sais qui c'est. Franchement, sa qualité d'image, elle est parfaite. Hein. Ça change vraiment de ma caméra de merde. Hein, mais bon. Là, je crois qu'il avait vraiment une caméra, celui qui filme. Ouais. C'est un peu comme ce qu'on disait, tu sais, à la lucha où tu avais la différence entre toi et C8. Elle est énorme. Bien sûr, mais enfin non, oui, mais après, enfin, on n'a pas le même budget et deux, on n'a pas le même matériel. Donc moi, j'avais fait ça avec mon téléphone. Donc... Après, si tu trouves un petit boulot et que tu as suffisamment de budget, et tu peux investir dans un petit caméscope à 450 balles. Bah, laisse-moi juste le temps de payer mon permis et de l'avoir là, et après on en discutera. Comment? Si t'arrêtais de le rater, ça serait mieux, non? Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que j'y peux, moi, si... Bah c'est de ta faute si tu le rates. Enfin, à moins que tu fasses comme un de mes potes qui l'a raté parce qu'il a menacé celui qui faisait le test. Ah non, moi je menace personne, moi. Parce que c'était un de mes potes, il s'était énervé, il est sorti de la bagnole, il est allé de l'autre côté, là où il y a le... voilà pour les haters, regardez en dessous du ring, il y a un très beau trampoline. Ouais, il est très beau le trampoline en dessous du ring, là, regardez-moi ça. Regardez, on le voit bien, là, juste au-dessus de sa tête, regardez-moi ça, un beau trampoline, là. Ah, c'est magnifique. Ouais, on dirait une cage thoracique d'un géant. Ouais. Oh putain, le bruit. Ah ouais, c'est vraiment les trucs de camion, ça. Oui, c'est bien, ça. Je me rappelle, j'avais vu une photo d'un mec qui avait mis ça. J'aime pas les vestiaires comme ça, surtout quand tu dois te mettre à poil devant tout le monde, là. Qu'est-ce que j'aime pas, ça? Moi, ça me dérange pas. Hein. Ah non, moi, je peux pas. Hein. Bonne première expérience dans un ring, donc c'est bien. À l'école, je me rappelle, quand on était à la piscine et tout, on avait des vestiaires comme ça, il fallait se foutre à poil devant tout le monde. Moi, j'aimais pas ça. Moi, je mettais une serviette autour. Hein. Et il y avait des bâtards, ils tiraient sur la serviette, tout ça pour ton sgeg et pour se foutre de ta gueule. Ne va jamais dans le vestiaire où j'étais en Allemagne parce que les mecs et les meufs à poil, rien à branler. Tous, ils en ont rien à foutre là-bas. Ah bah une femme, moi ça me dérange pas de l'avoir à poil, mais moi me foutre à poil devant un mec. Mais je peux t'assurer qu'ils en ont rien à foutre là-bas, hein, là où j'étais en tout cas. Bon, de toute façon en Allemagne ils sont très très ouverts, trop ouverts d'ailleurs. Ouais, tellement trop ouverts que maintenant il y a des chiottes pour non binaires. Ah, Alex Nakash. Ah, Oh, regarde ça, des bars. C'est pas lui d'ailleurs, enfin je dis pas ça en rigolant, mais lui là qui vient de dire, en plus j'ai fait une interview avec lui, c'est pas lui qui a perdu sa mère là récemment, ou un membre de sa famille? Non, c'est rien du tout. J'en sais rien, Alex Nakash, comment dire,
Je crois qu'il a bien. perdu un membre de sa famille, j'ai entendu. Ah. Bah, condoléances. Évidemment, Tristan Archer, qui était le maître de stage, il raconte comment ça va, ce qui va se passer. Je me rappelle encore d'un show où je suis allé et le jour d'avant, j'avais perdu un oncle. Ah putain. Ouais, mais je m'en battais les couilles, c'est-à-dire que le show il doit continuer, j'en ai rien à foutre. Ils l'ont même pas su à l'époque que j'avais perdu quelqu'un. C'est ma mère qui l'a dit plus tard. Parce que t'es pas du genre à te vanter de ça. Oui, non, mais c'est. D'où tu te vantes? C'est sûr, oui, non, mais après, après tout dépend le feeling aussi que tu as avec la personne. Je suis sûr, Lionel, enfin, je le souhaite pas le plus tard possible, mais je suis sûr que si jamais tu viendras perdre ta mère, ça serait complètement différent. Ah, je peux t'assurer que quand j'ai perdu mon grand-père, c'est difficile, mais je l'ai quand même dit à personne. Oui, non, mais aujourd'hui encore, il y a quelqu'un, enfin aujourd'hui, il y a quelques mois, il y en a un encore qui m'avait demandé, et du coup, il va comment ton grand-père? Bah, il est mort il y a 4 ans. Non mais à ce point-là, je suis pas le genre de pute qui. Je tiens à signaler juste comme ça que. J'ai perdu quelqu'un, non, c'est entre nous. Je tiens à signaler. Ça c'est pour les followers de la chaîne d'Info4. Je tiens à signaler qu'on essaye tant bien que mal d'écouter ce que Tristan Archer dit parce que ça a l'air très intéressant. Si vraiment, encore une fois, des si choses intéressantes. Réussi, un vétéran vous donne des conseils, écoutez-le. Ouais. Mais on a beau essayer d'écouter, on n'entend strictement rien. Ah ouais, parce que la musique, elle est trop forte, Morgane. Je suis désolé. Je t'aime bien, je suis personne pour. T'as une meilleure qualité que moi, je le dis complètement. Tu fais des vidéos 10 fois meilleures que moi, mais là, franchement, au niveau du montage, je pense que t'as pété un câble, Morgane. Ouais. Ah, c'est déjà fini? Ah putain, c'est pas fini. Bah ouais, voilà. Bah, ça dure à peu près une trentaine de minutes. Ah, ouais, mais le truc, c'est que c'est pas stylé la fin. C'est bien construit. Tu sais, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça change des merdes qu'on peut voir habituellement. Ouais, comme toi, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bah, ouais, moi, j'ai jamais dit que c'était bien. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je dis pas que mes vidéos, moi, sont les meilleures du monde et que je suis le roi. Hein. Moi, je fais juste des vidéos comme ça, par plaisir, c'est tout. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a ils aiment pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais en tout cas, je ne dirai jamais que mes vidéos sont les meilleures du monde, qu'il faut absolument regarder mes vidéos. Non, hein, avec toi-même, elles sont pas terribles. Hein. Ah oui, non, mais moi, je le dis clairement, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais, moi, je suis pas du tout vexé par rapport à ça. Hein. Parfois, elle raconte des trucs intéressants, tes vidéos, mais. Genre, quand non, je déconne. Quel bâtard. Enfin bref, qu'avez-vous pensé de ce reportage? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que quelqu'un veut commencer d'autre? Alors moi, déjà, hein, comme je l'ai dit juste avant que la vidéo commence, que ça aurait été Aya, pas Aya, de toute façon, on l'aurait fait quand même. Bref, j'ai bien aimé, c'était vraiment intéressant. Par contre, il y a eu des points, je pense que vous allez beaucoup plus revenir là-dessus, vous qui êtes dans le domaine. Il y a certains trucs où j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir filmé, comme où on entendait par exemple une préparation de match. Ça, je trouve que c'est une très mauvaise idée de filmer, mais on me l'a toujours déconseillé de filmer ces trucs-là. Hein, de toute façon, je trouve pas ça, franchement. Alors, filmer pour du personnel, pourquoi pas, mais oui. Pour du perso, oui, mais pour du public, bien sûr que non. Et ça, je suis entièrement d'accord. Après, je suis désolé, là, je vais juste m'adresser à la personne qui a fait le montage. Ce n'est pas méchant, mais mec, tu m'as bousillé les oreilles avec ta musique. Et juste, si c'est possible, c'est juste un conseil que je te donne. Et encore une fois, je vais te donner des conseils parce que je suis encore mieux que toi. Je crois que je viens d'avoir un problème de micro. Oui, je confirme. Oui. Donc, du coup, excuse-moi. Donc, du coup, tu vois, en plus, la preuve, hein, tu vois, comme quoi que je suis personne pour donner de très bons conseils parce que là, je viens d'avoir un problème de micro. Du coup, je disais, si la prochaine fois que tu refais une espèce de reportage comme ça, c'est très bien, continue. Essaye juste de faire attention pendant le montage, de ne pas mettre trop de musique extrêmement fort. Parce que je te jure, des fois, comme les Chinois disaient... Ou alors fais en sorte de posséder des micros. Oui, voilà, c'est ça. Parce que en gros, comme les Chinois disaient, on essayait de comprendre ce que disait Tristan, mais on ne l'entendait pas bien avec la musique qui était juste
derrière, quoi. Sinon, après, pour une fois, comme je disais à la fin, pour une fois qu'il y a des reportages beaucoup plus intéressants. Après, pour tout ce qui est autre aspect, je laisse la parole à ceux qui sont dans le domaine. Ils ont beaucoup plus de regard négatif et positif envers les coulisses du catch. Mais ça, moi, en tout cas, je suis un simple fan, quoi. Bon, Lionel, tu commences, Lionel, le chinois, peu importe. Commence. Bon, alors moi, très sincèrement, ce reportage, ça a été plutôt bien monté en l'ensemble, mais ça, je dis ça à l'Aya Catch. Enfin, de toute façon, ils m'écouteront ou pas. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Non, s'il vous plaît, arrêtez de filmer les vestiaires, ce qui se passe dans les vestiaires, ce qui se passe dans le montage de match, et surtout, faites en sorte que on voit quand c'est des reporters comme ça, faites en sorte qu'on voit pas le switching entre personnage et comment ça s'appelle et vraie vie. Ça, disons que ça fait un peu magicien qui dévoile ses tours de magie. Oui. Après, je suppose qu'ils ont leur raison de faire ça, mais moi je suis catégoriquement contre. C'est mon côté de jeu, on va dire. Oui, non, mais après, c'est normal. Après, je veux dire, vous êtes dans le domaine, vous avez aussi ce regard-là en tant que catcheur. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Hein. Vous avez tout à fait le droit. Après, ça reste chacun. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce type de vidéo. Peut-être que nous, on regarde, par exemple, je prends pas forcément cet exemple-là de Ayakatch, mais je veux dire, on a fait avec Lionel ou autre, on a fait des vidéos où on a trouvé ça vraiment pourri et peut-être que vous avez bien aimé. Par exemple, les matchs Invisible Man contre Invisible Stan. Je suis désolé, à chaque fois j'en parle, mais ça m'a tellement traumatisé des matchs invisibles dans le catch que moi, personnellement, j'ai trouvé ça totalement ridicule. Après, chacun son délire. Hein. C'est comme au Japon, quand tu vois qu'il y a des matchs de poupées. Enfin, bref. Pour rester dans le sujet, parce qu'on s'égare un peu. Oui, bien sûr. Comme l'a dit Dylan, enfin... Oui, enfin, qu'importe quel est l'objectif ou le thème de votre structure, faites un peu attention à ce côté. Et là, quand même, parce que on vous ouvre une boîte de Pandore, même si elle est déjà ouverte depuis une éternité. Et c'est quelque part, c'est dommage. Ouais. Ça, c'est mon avis. Après, pour ce qui est du reportage, c'est pas dégueu du tout. C'est bien filmé. Les mises en scène sont franchement bien sympas. Et ça, c'est intéressant. Non, mais la prochaine fois, équipez. Enfin, sachez gérer les sons. Comme je l'ai dit pour un micro au niveau de la caméra. Je suis sûr que Tristan Archer, qui encore une fois est un vétéran du catch aujourd'hui et qui a beaucoup réussi dans le catch, y compris aujourd'hui d'ailleurs, où il est régulier à la WXW. Je suis sûr qu'il avait beaucoup de choses intéressantes à dire, mais malheureusement, c'est dommage, on n'entendait que dalle. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, et si c'est pas celui qui a fait le montage, qui a mis la vidéo, la musique en fond, raison de plus, encore plus pour posséder un micro. Ouais, tue-le. Au pire, si c'est pas toi, Morgan, et que t'as envoyé la vidéo à quelqu'un et que t'as pas fait attention ou t'as peut-être pas eu le temps de checker, tue le mec. Honnêtement, tue-le. Change de monteur si c'est le cas. En fait. Voilà, c'est ça. Non, mais juste Morgan, voilà, je t'envoie juste un petit message, hein, ne le prends surtout pas mal, mais juste la prochaine fois, ouais. Juste abaisse un tout petit peu le volume, mais sinon les musiques, elles sont très très bien choisies d'ailleurs. Et tiens, je sais pas si t'avais fini le chinois. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça marche. Vas-y, Lionel. En fait, moi, je vais juste préciser un peu plus ce que le chinois a dit, c'est-à-dire que montrer les deux aspects, enfin personnage et hors personnage, ça peut se faire, mais pas de cette manière-là, parce que le truc, c'est que en fait, il faut choisir lequel tu veux vraiment montrer, en fait, l'aspect autre ou l'aspect personnage. Parce que si tu veux montrer que le personnage, ne mets pas la moindre minute du mec réel. Et si tu veux parler du mec réel, tu peux mettre le personnage, mais en le précisant derrière, c'est-à-dire que le mec, par exemple, on va prendre le cas de Machete, quoi, s'il avait fait le truc du genre, parce que là, il montrait qu'il avait le maquillage, il montrait qu'il était, qu'il parlait même correctement, et tout ça, et il peut dire, voilà, là, je mets le maquillage pour faire ça, après, je mets les cheveux de cette façon-là, enfin, en les mettant en avant,
Et après, je joue un peu comme ça. Tu sais, il aurait pu juste expliquer ça. Et tu aurais pu faire, du coup, entre guillemets, les deux sans que ça passe trop sans que ça fasse bizarre. Parce que là, comme dit, c'est comme si ton reportage, il n'avait pas choisi dans quel sens il voulait aller, en fait. Tu as fait les deux en disant, oh, personne, tout le monde en a rien à foutre. Mais le truc, c'est que choisis quelque chose, maintiens-toi sur le truc, quoi. Je veux dire, soit tu montres les coulisses, soit tu montres le réel, enfin ce qu'on veut montrer aux gens. À moins qu'il y ait plus de détails dans la version 5 heures, mais ça, on va pas regarder ça. Oui, non. oui, ouais. Non, 5 heures, je pense qu'on va tous mourir et que c'est pas la peine. Mais en tout cas, oui. Enfin, si là, en tout cas, c'est vraiment un extrait des 5 heures. Franchement, je suppose que les 5 heures. Ça va être peut-être vachement intéressant ou autre. Peut-être que là, enfin, c'est peut-être juste, tu vois, enfin, un peu un mélange, tu vois. T'as peut-être une partie dans les 5 heures qui est consacrée uniquement qu'au backstage et t'as peut-être une autre partie, pareil, qui est consacrée au niveau des promos. Enfin, bref, on ne sait pas du tout comment les 5 heures sont vraiment amenées. Nous, comme on dit à chaque fois, on réagit uniquement sur ce qu'on voit. Voilà, c'est ça, sur le truc qui a été publié l'instant présent. Alors après, si oui, c'est vrai, il y a un truc de 5 heures, c'est pas méchant contre le catch français, mais je connais très peu de personnes, à moins d'être taré dans sa tête, qui regarderaient du catch français pendant plus de 5 heures. Déjà, alors, même nous, quand on regarde la WWE pendant plus de 5 heures, au bout d'un moment... oui, on se lasse. Mais le truc, c'est que le reportage de 5 heures... Déjà, putain, qu'est-ce que c'est que cette idée de faire 5 heures je sais pas. Parce que je suis un taré dans le sens où, alors c'est de l'audio uniquement, tu vois. Oui. Il y a les podcasts de Jim Cornette, je les écoutais à une époque. Les deux, parce qu'il en fait 2 par semaine, ça faisait à peu près 5 heures, effectivement, de lui en train de parler. Avec un autre podcast, bon, il répondait à des questions, il faisait des trucs, des analyses et tout ça, donc c'était plus intéressant. Mais même lui, je suis arrivé à saturation en fait, c'est-à-dire que lui, il est quand même dans le métier depuis les années 70, tu vois, et j'arrive, enfin 60, dans 80, on va dire, enfin plus 80, et j'arrive à en avoir marre d'entendre ça, donc c'est pas pour une structure française que je vais m'intéresser 5 heures, quoi. Ouais, bien sûr. Clairement, quelle que soit la structure, que ce soit WS, que ce soit XWA, que ce soit Ayakatch, que ce soit Brawl Spirit, que ce soit, je sais pas, quoi, EWL. Peu importe, oui. C'est un truc comme ça. Mais t'imagines, tu vois, regarde, tu vois, c'est un peu comme, de toute façon, je fais juste une parenthèse sur la WWE. C'est pour ça que maintenant, les WrestleMania, ils les font sur 2 jours. T'imagines, ça veut dire qu'ils devraient faire plus de 10 heures de WrestleMania. Ça serait un truc de dingue. Déjà, même quand tu regardes en DVD et tout, que tu vois derrière que j'ai marqué 8 heures avec le Hall of Fame et tout, je crois qu'à la fin du DVD, gros, tu te dis, ouais, c'est bon, un DVD, je m'en suis bien, je m'en suis bien pris dans la gueule. Je pense qu'on va faire une petite pause là et puis on va revenir après. Mais là, oui, ouf. Voilà. Je terminerai sur ce reportage. Enfin, moi, personnellement, je vais terminer ce reportage sur une très bonne note et même pas sur le reportage en lui-même. Mais encore une fois, bon, j'ai pas vu votre évolution catchesque, honte à moi ou pas, parce que c'est comme ça, honte à moi ou pas, mais félicitations à notamment Victor Wardin, Alex Ken Nakash et comment il s'appelle, Tayel Machete, ouais, parce que maintenant il s'est rajouté un prénom. D'accord. Bon, pour votre évolution, que ce soit de votre personnage ou votre évolution physique. Parce que je trouve que dans la vie, on dénonce, on pointe du doigt ce qui va pas. Par contre, quand ça évolue dans le bon sens, faut le dire aussi. Là-dessus, oui. Ouais. Comme c'est pour ceux qui travaillent à la SNCF, vous savez vous-même qu'on remarque davantage quand les trains sont pas à l'heure que quand ils sont bien à l'heure. Au contraire, c'est quand ils sont à l'heure qu'on trouve ça bizarre. Oui. On trouve ça chelou, on se dit putain, putain, ça me rappelle, il y avait une photo, un mème où il y avait écrit, tu sais, sur une, je crois que c'était 1er avril qu'ils avaient mis ça, tu sais, sur un des écrans, il y avait écrit suite à des problèmes, tu sais, d'ordre mécanique, les trains sont à l'heure aujourd'hui. Tu sais, genre, c'est une erreur qu'ils sont à l'heure, tu sais, j'ai adoré. Ouais.
Putain, celui qui a fait ça, franchement, C'est félicitations. un génie, oui. C'est génial, quoi. C'est ça. Si t'as des soucis techniques, il sera à l'heure, tu vois. Tu fais, oh. Du coup, En bah, tout cas, moi, encore- j'ai plus rien oui. à. Ok, En ouais, tout bah, cas, moi, je n'ai plus rien à ajouter. ça marche. Bah, de toute façon, j'allais couper. Lionel, c'est pareil, t'as plus rien à rajouter non plus? Non. Non. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ou d'avoir regardé, peu importe ce que vous avez fait pendant le programme. On veut pas le savoir si c'est des trucs cochons. Non, mais honnêtement, enfin, merci à vous merci à toi d'avoir regardé cela. Pour une fois, que quelque chose est intéressant, voilà, on le dit, parce qu'on n'est pas toujours non plus négatif sur cette chaîne. Quand il y a des choses qui sont bien, on le dit. Quand il y a des choses qui sont pas bien, il faut le dire clairement. Bon, en tout cas, voilà. Puis on verra bien s'il y a des retours des personnes présentes. Mais en tout cas, on était le plus sincère possible. C'était le plus important. Merci aux Chinois, merci à Lionel, et puis merci à toi qui a regardé cette vidéo. Et puis j'arrête de faire chier Lionel parce qu'il m'a menacé la dernière fois. Il m'a dit arrête avec tes mots de la fin là. J'ai plus d'idées. Sinon la prochaine fois ça va aller mal. Donc du coup, je ne le dérange plus avec ses mots de la fin. En fait, Lionel, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour finir? Statut. Statut, ça marche. Bah allez, à plus. Salut Lionel, salut Chino. Bye.